Tu as des sponsors, mais chaque année, c'est une véritable galère pour qu'ils renouvellent leur soutien. À travers cette vidéo, nous allons découvrir les 5 étapes clés pour pérenniser ces relations avec ses sponsors. Let's go! Salut et bienvenue sur Silat Club, le média du sport business. Donc cette semaine, nous allons aborder les 5 étapes clés pour fidéliser ses sponsors. Comme de nombreux clubs, tu as du mal à garder tes sponsors d'une année à une autre. Donc à travers cette vidéo, nous allons te donner 5 tips pour faciliter le renouvellement et la confiance que t'accordent ces sponsors. Pour garantir le succès de partenariat, les parties, c'est-à-dire le club et les sponsors, doivent aborder le sujet de l'activation avant la signature du contrat de sponsoring. En tant que club, toi, tu devras parler de la plateforme de communication que tu souhaiteras mettre à disposition du sponsor. Comme ça, lui pourra visualiser la façon dont il voudra donner vie à ce partenariat, mais également, il pourra se faire une idée du budget qu'il devra allouer à cette activation. Que tu travailles pour un club, une ligue ou une fédération, tu devras organiser des brainstorming pour pouvoir emmagasiner un maximum d'idées afin de proposer au sponsor des activations que lui pourra prendre en compte ou pas, mais en tout cas il verra ton implication et ça pèsera forcément au moment de sa prise de décision à N+1, c'est-à-dire à l'année, au moment où il devra renouveler son partenariat avec toi. Donc, tu dois avoir le rôle d'une agence quasiment. L'organisation sportive doit se transformer en agence marketing et faire preuve de créativité et proposer des idées en adéquation avec la marque du sponsor. Donc le club doit prévoir un pourcentage du budget perçu qui serait dédié à l'activation du sponsor. Donc simplement, il est recommandé de prévoir entre 5 à 10% du budget perçu par le club et qui serait offert par un sponsor en particulier. Donc de mettre à disposition de ce sponsor ce pourcentage pour qu'il puisse par exemple recruter du personnel ou mettre en place un dispositif pendant un match ou tout autre événement organisé par le club. Il est essentiel que le sponsor ne passe pas inaperçu. Donc pour ça, il faut que ce sponsor puisse impacter l'expérience du spectateur ou du téléspectateur et ainsi qu'il puisse avoir un maximum de chances que sa présence ou son absence soit remarquée. Encore une fois, un élément qui jouera en ta faveur au moment de la négociation de ton contrat de sponsoring. Puisque effectivement tu as plus de chances de lui offrir un retour sur investissement si tu lui permets d'impacter l'expérience du spectateur plutôt que l'inverse. Donc évidemment, l'activation auquel tu auras pensé doit aller dans ce sens. Donc tu dois lui proposer une activation qui lui permette d'impacter directement l'expérience du spectateur ou du téléspectateur. Cinquième point, créer des événements entre sponsors. Donc évidemment, il faut permettre à tes sponsors de se rencontrer pour qu'ils puissent réseauter et ainsi partager les bonnes pratiques et également faire de la promotion croisée et ainsi développer leur business. Donc voici les 5 points qui te permettront, te donneront un maximum de chances en tout cas, de permettre au sponsor d'avoir un retour sur investissement et ainsi de continuer de renouveler son partenariat avec toi en tant que club, ligue, fédération ou athlète. Un petit bonus, évidemment, il ne faut pas hésiter à lui en donner plus que la somme pour laquelle il a payé, c'est-à-dire qu'il faut être généreux. Si tu peux offrir à ton sponsor une visibilité supplémentaire, mais crois-moi qu'il ne l'oubliera pas non plus au moment du renouvellement de son contrat. Voilà, c'était les 5 étapes clés pour pérenniser tes relations avec tes sponsors. Donc évidemment, c'est une méthode qui demande pas mal de travail en amont, avant le démarchage d'un sponsor, bien étudier son calendrier marketing, savoir identifier vraiment quelle marque que tu vas démarcher pour pouvoir lui proposer les meilleures activations possibles. Avec cette méthode, à mon avis, tu auras de bien meilleurs résultats dans ta prospection de sponsors, puisque les sponsors verront que ton souhait n'est pas seulement d'obtenir des sous, mais également de leur en faire gagner. Voilà, ce premier épisode de Silat Club est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez pu apprendre pas mal de choses que vous pourrez appliquer au sein de votre organisation sportive. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis si vous avez d'autres conseils
Pour pouvoir fidéliser des sponsors, n'hésitez pas à les partager en commentaire de cette vidéo. Pour ma part, je vous dis merci, à très vite, bisous!